Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée de ce matin, précieux Jésus, merci de la bénir, merci d'en faire une provision pour chacun de nous en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors donc hier nous avions commencé une série sur le Dieu des couples, le Dieu qui agit. On a lu une merveilleuse histoire dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2, où Jésus-Christ était invité à une noce et sa mère et ainsi que ses disciples. Alors nous continuons simplement par rapport à cet enseignement. Un verset par lequel nous avions terminé hier, c'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, où Jésus, après avoir donné un enseignement sur la famille, le mariage, une question lui a été posée, et au verset 8, il est dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on en a parlé beaucoup hier, mais j'aimerais juste que nous retenons un peu la dernière partie de ce verset. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous savez, c'est intéressant de voir que Dieu nous ramène à ce qui était. Dieu nous ramène au commencement. Au commencement, il ne prend pas juste le train en marche. Non, il nous ramène à l'origine des choses. Et c'est important de retourner à l'origine des choses. Nous sommes dans un monde en pleine mutation et parfois on oublie le but des choses. On oublie le but des choses, on oublie l'origine et du coup, on peut même prendre les bonnes choses que Dieu fait et on utilise ça pour d'autres buts, malheureusement. Donc Jésus dit, oui, ici justement, il est question de divorce. Et Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors laissez-moi vous poser cette simple question. Nous rentrons dans cette journée, mais sur quelle base nous rentrons dans la journée? Oh, peut-être certains vont rentrer dans cette journée avec la défaite d'hier. Et pour eux, aujourd'hui ne serait rien d'autre que le prolongement d'hier. Et mais laissez-moi vous dire que notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses aussi. C'est pourquoi Dieu veut toujours commencer avec l'homme. Oh, là, nous voyons aussi une trace de grâce de notre Dieu qui commence toujours avec l'homme. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, et on peut l'étaler sur pas mal de domaines. Le mariage aussi. Le mariage, quel est le commencement? Pourquoi on se marie? Pourquoi on est en couple? Alors qu'on est dans un monde où de moins en moins les gens s'engagent. Ils ont l'habitude de vivre en concubinage, de vivre ensemble, mais il n'y a personne qui veut s'engager encore réellement. Mais là, nous voyons notre Dieu qui s'engage. Il s'engage, il nous amène au commencement. Au commencement, comme il est dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que si nous commençons cette journée avec autre chose que la parole de Dieu, malheureusement, il y a une forte chance que nous passons à côté du but des choses. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Il le fait pour, il vise un objectif donné dans nos vies. Donc, au commencement était la parole de Dieu, nous dit Jean chapitre 1, le verset 1, n'est-ce pas? Et au commencement était la parole de Dieu. Et donc, c'est pourquoi nous commençons cette journée avec la parole de Dieu qui produit une certitude en nous. Et en parallèle, nous voyons aussi un autre passage dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement, Dieu créa. Donc, lorsque nous mettons la parole de Dieu au commencement, nous voyons que cette parole a le pouvoir d'amener à l'existence, d'amener des choses à nos vies, dans nos vies, des choses qui ne sont pas aujourd'hui. Peut-être vous vous levez aujourd'hui, vous observez votre vie, vous êtes conscient que la patience n'y est pas. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, lorsque nous prenons nos décisions basées sur la parole de Dieu, la parole a le pouvoir de créer la patience dans nos vies. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Oh, Dieu envoie sa parole et sa parole crée ces genres de choses dans nos vies. C'est pourquoi c'est important de retourner à ce qui était. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'est ce qui va venir encore. Au commencement était la parole de Dieu. Vous savez, on dit souvent ces dictons que l'habitude est une seconde nature. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas votre première nature. Mais pourquoi se contenter alors de ce qui est second si nous avons la possibilité de revenir à l'original? Pourquoi se contenter juste des mauvaises habitudes qu'on a développées avec le temps alors qu'on a la possibilité de revenir avec Dieu, de commencer, de prendre un nouveau départ avec Dieu ce matin? Oh, c'est ma prière pour chacun de tous ceux qui nous entendent ce matin. Vous savez, dans Luc chapitre 1,
Les 4 premiers versets, c'est Luc qui parle, il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, gardez bien cette expression, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. C'est vraiment magnifique de voir que les apôtres étaient là dès le commencement et ce qu'ils enseignent, ils remontent toujours à l'original. Ils remontent toujours à l'origine des choses. Oh, chers amis, chers internautes, la parole était là dès le commencement et lorsqu'on s'attache à elle, elle a le pouvoir de créer dans nos vies, elle a le pouvoir d'amener à l'existence dans nos vies et c'est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse dans cette journée et on se voit demain. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.